Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop excitée de vous faire cette vidéo. Comme vous le savez, on est en plein mois de janvier, donc il y a les soldes d'hiver. Et j'ai été acheter plein de petites choses chez Sephora et j'avais envie de vous présenter donc tout ça en vidéo. Je vais vous parler des prix, quel était le prix d'origine, combien je l'ai acheté. Je pense que j'ai fait des bonnes affaires, à vous de me le dire en commentaire. C'est parti, je vous montre tout ça. Donc premier produit, il s'agit d'une petite trousse argentée de chez Sephora. Donc à l'intérieur, on va venir retrouver 3 produits différents. Donc on a une base pour le teint. On va avoir un gel nettoyant pour le visage. Et on a également une crème hydratante. Cette petite trousse, je l'ai payée 13,49 €. Elle était affichée initialement au prix de 26,99 €. Je l'ai achetée parce que de base, je voulais la base pour le teint, qui elle était au prix seul en magasin de 14,99 €. Et en fait pour 13,49 €, je l'avais, plus j'avais les deux autres produits avec. Donc bon, bien sûr, j'ai plutôt fait le choix en fait d'acheter le lot. J'ai ensuite acheté cette palette de chez Benefit. Donc c'est une palette pour le teint dans laquelle on va venir retrouver donc le bronzer Hoola, le blush Shaylee et l'highlighter Cookie. Donc voilà, j'ai vraiment craqué sur cette palette. On a vraiment les 3 essentiels pour faire le teint, donc c'est parfait. C'est une palette qui était initialement affichée au prix de 59 €. J'ai pas retrouvé mon ticket de caisse, je l'ai eu à 44 €. Donc je l'avais pas acheté pendant les soldes, celle-là je l'ai acheté pendant les ventes privées. J'avais peur qu'il n'y en ait plus, donc j'ai pas voulu attendre les soldes, mais en gros pour les prix c'est à peu près ça. J'ai ensuite déniché ce Beauty Blender que j'ai payé 14,70 € au lieu de 21 €. À l'intérieur on va venir retrouver le Beauty Blender et il y avait avec en fait un petit galet, c'est un petit savon pour pouvoir venir le nettoyer en fait. Voilà, donc j'ai sauté sur l'occasion honnêtement, je n'avais pas de Beauty Blender, mon fond de teint je l'ai étalé exclusivement au pinceau, donc là c'était vraiment l'occasion pour moi de tester les éponges et honnêtement j'adore la texture, j'ai hâte de l'essayer. J'avais besoin d'un nouveau rouge à lèvres, je suis complètement fan de la teinte numéro 13 de chez Sephora. J'ai donc trouvé ce produit là. Pour la petite histoire, je me suis un petit peu fait avoir, je l'ai commandé sur le site, je pensais que c'était un grand format et en fait pas du tout. C'est un format miniature du rouge à lèvres ainsi que du crayon. Donc bon, j'aurais dû faire attention mais il me le fallait, donc même que ce soit en petit ou en grand format, je l'ai et puis j'en rachèterai un autre s'il y a besoin. Donc c'est un petit kit qui se présente comme ceci. À l'intérieur, donc on vient retrouver le rouge à lèvres et le petit crayon à lèvres. Donc c'est un produit que j'ai payé 8,39 € au lieu de 11,99 €. Donc voilà, je ne sais pas quels étaient les prix d'origine sur les crayons à lèvres miniatures ainsi que les rouges à lèvres miniatures. Donc je sais pas si j'ai fait une bonne affaire ou pas, mais en tout cas j'en avais besoin, donc c'est là. J'ai ensuite réussi à trouver donc en magasin cette fois-ci, je le voulais absolument, mais sur le site on pouvait plus l'avoir. Quand je l'ai vu en magasin c'était le dernier. J'ai sauté dessus. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai sauté dessus. C'est cette poudre de chez Nars. Donc c'est une poudre compacte fixante réfléchissant la lumière. Donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Je n'ai jamais eu de produit de chez Nars, donc je ne connaissais pas les packaging, etc. Et j'ai découvert la matière de ce packaging que je trouve franchement étrangement agréable, on va dire. J'adore, franchement c'est plutôt sympa. Et donc à l'intérieur on vient retrouver la poudre, comme ceci. Je peux vous faire un petit swatch. Honnêtement j'ai pas touché à ce produit là encore, je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas si ça rendra bien à la caméra, si vous y verrez quelque chose. Mais en tout cas, j'ai hâte de l'utiliser. C'était également l'occasion pour moi de tester un nouveau produit pour les sourcils. Mes sourcils, habituellement, je les maquille à l'aide d'un pinceau, donc goupillon et pinceau biseauté de l'autre côté. Et je viens en fait appliquer une sorte de crème gel teintée. Donc là, la mienne vient de chez Nocibé. Et je fais mes sourcils comme ça. Et là, c'était vraiment l'occasion pour moi de tester ce produit. Donc en fait, ça ressemble un petit peu à un mascara. Je vais vous le montrer tout de suite. Ça ressemble à un mascara, mais pour les sourcils. Et c'est vrai que j'avais jamais testé ce produit-là. Et j'étais assez curieuse de le tester. Donc là, c'est vraiment l'occasion pour moi. Ça, c'est un produit que j'ai touché au prix de 20,93 €. Donc là, on est sur un produit de la marque Too Faced. Initialement, il était affiché au prix de 29,90 €. Alors, je ne sais pas si c'est normal. Les personnes qui auront l'habitude de tester ce produit pourront me le dire. Mais en fait, les poils, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, les poils s'en vont un petit peu dans tous les sens. Et en fait, quand je les attrape, voilà, je ne sais pas si vous verrez, mais en gros, ça se
ça se décroche. Je sais pas si c'est normal. Est-ce que c'est en solde parce que c'est justement il y a un problème ou j'en sais rien. Mais c'est vrai que je suis assez surprise. Peut-être que c'est normal, c'est pour ajouter de la matière dans les sourcils. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires franchement si vous en savez plus de ce côté-là. J'ai ensuite acheté ces deux pinceaux de chez Sephora. Donc c'est des pinceaux Sephora Pro. Donc là j'ai un éventail pour l'highlighter et un pinceau pour le fond de teint. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc voilà, c'est le numéro 56 pour le teint et le numéro 65 pour l'éventail. Alors je suis un petit peu dégoûtée parce que je ne sais pas si vous allez le voir. L'éventail en fait là, ici au milieu, il s'écarte. Je ne sais pas si en le nettoyant, en l'utilisant, ça va se remettre ou pas. Je m'en suis rendu compte en le déballant à la maison et bon, j'allais pas le ramener pour ça honnêtement. Mais c'est vrai que j'aurais préféré un qui soit en meilleure forme, on va dire. Dernier produit soldé. Après, j'ai acheté aussi deux produits non soldés que je vous présenterai quand même. Mais là, dernier produit soldé. Mon petit chouchou. Je suis mais hyper contente, honnêtement, d'avoir pu l'obtenir. J'ai réfléchi avant de l'acheter. J'avais peur de réfléchir trop longtemps et que ce soit plus dispo. Là, je vous le dis tout de suite, à l'heure actuelle, justement, ce n'est plus dispo sur le site de Sephora. Il y a peut-être encore des boutiques qui l'ont, mais sur le site, c'est plus possible de l'obtenir. Il s'agit de cette palette de chez Tarte, la palette Big Ego. Je suis mais trop contente, j'ai gros coup de cœur. Franchement, quand je l'ai vue sur le site, je l'ai vue, je l'avais vue pendant les ventes privées, ou non, je crois que je l'avais vue pendant les soldes. Gros coup de cœur sur cette palette. C'est une palette que j'ai eue au prix de 44 € au lieu de 49 €. Donc honnêtement, je pense que j'ai fait une affaire. Voilà, le prix était quand même intéressant. Il y a 18 fards à l'intérieur, donc je pense quand même que ça valait le coup à ce prix-là. Donc la palette se présente comme ceci et les teintes, c'est rien, c'est le film. Et les teintes du coup sont comme ceci. Franchement, mais regardez la beauté de ces teintes, j'adore. J'adore, je suis ultra pressée de l'essayer. Vous savez quoi, je pense qu'on va faire une vidéo crash test. On fera une vidéo crash test où j'essaierai la palette. Celles qui ont la palette ou même d'autres produits en leur possession et qui les ont testés, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, voilà, si ça vous plaît, si vous êtes déçus, pourquoi. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir le retour d'avis et d'expérience de chacune. Et juste, j'ai oublié par contre de vous donner les prix pour les deux pinceaux. Donc l'éventail, je l'ai eu à 6,73 € au lieu de 20,99 €. Donc là, on pourra difficilement me dire que ça valait pas le coup, hein. Le fond de teint, je l'ai eu à 12,49 € au lieu de 24,99 €. Donc là aussi, c'était plutôt intéressant. Les deux produits que j'ai achetés qui n'étaient pas en solde, donc c'est mon anti-cerne de chez Sephora. Donc je prends la gamme Best Skin Ever que je trouve bien niveau rapport qualité-prix. Je trouve que c'est pas mal. Donc je l'ai pris en teinte numéro 13. Et j'ai également racheté un fond de teint toujours de la même gamme Best Skin Ever de chez Sephora en teinte 17.5N. Ça fait très longtemps honnêtement que je n'ai pas porté de fond de teint liquide. J'étais plus... j'avais ma période, là ça fait au moins 2 ans où je porte que du fond de teint compact de chez Sephora également. Mais c'est vrai que voilà, ça fait longtemps, j'avais envie de me remettre un petit peu sur du liquide, d'où l'importance d'avoir acheté un Beauty Blender que j'avais jamais testé. Je ne connais pas l'application au Beauty Blender. La vendeuse de chez Sephora m'a également mis un échantillon, donc il s'agit du parfum de chez Dolce Gabbana d'Evolution. Voilà, donc je sais pas s'il y en a certaines d'entre vous qui connaissent, qui l'ont. Honnêtement, moi je connais pas du tout, c'est l'occasion de découvrir. C'est pas mal, j'aime bien. Je sais pas si c'est le genre de parfum que je porterai tous les jours, mais ils sont bons, c'est sûr qu'ils sont bons. C'est pas du tout le type d'odeur que j'ai l'habitude de porter en fait. Ça sent pas mauvais, je suis pas sûre que c'est un parfum que j'apprécierais tous les jours, mais ils sont bons. Dites-moi dans les commentaires si vous avez certains de ces produits chez vous, si vous les avez utilisés, ce que vous en avez pensé. Et on se retrouvera donc dans une prochaine vidéo, un petit peu crash test, où je testerai donc les produits, que ce soit les pinceaux, surtout la palette de maquillage du coup que j'ai trop hâte de tester. Sans vous mentir, ça fait une semaine que je l'ai reçue. J'attendais de pouvoir tourner cette vidéo
avant de l'essayer. Donc là, je tiens plus en place, j'ai trop envie de la tester. Donc on se fera une vidéo ensemble. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo.